Et salut à tous, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo! Aujourd'hui, on va analyser ensemble le Bitcoin et également Ethereum pour comprendre où est-ce que l'on en est à la veille potentiellement d'une approbation ou d'un refus des ETF Bitcoin. On va voir ça ensemble dans cette vidéo, que ce soit sur BTC ou sur ETH. On fera également un point sur Solana rapidement et sur le S&P 500 pour comprendre de manière plus globale et sur une macroéconomie un peu plus importante comment les marchés pourraient réagir dans les prochaines semaines et les prochains mois. Alors on est parti juste avant ça. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Et j'ai fait la dernière vidéo donc hier sur un tuto trading sur les ranges, donc c'est le premier tuto trading que je fais sur la chaîne. Ça a été plutôt bien accueilli, les gens étaient vraiment contents. Maintenant il y a peu de gens qui ont regardé la vidéo et ça c'était sûr. C'est-à-dire que un, euh, j'ai fait un sondage ici entre apprendre le trading, mes trades de la semaine, le lancement de ma formation que je présente ou autre chose. Personne n'a proposé autre chose. Pratiquement tout le monde a répondu apprendre le trading en tuto. J'ai fait une vidéo là-dessus et très peu de gens l'ont regardé parce que les gens sont feignants. Donc si vous voulez vous développer dans le trading, eh bien il y a une seule chose à faire, c'est bosser, passer à l'action et c'est la meilleure manière pour dépasser 90% des gens qui essaient de faire du trading sans du tout se former, sans monter en compétence, sans quoi que ce soit, en pensant qu'ils vont mettre en place un outil magique qui va leur donner toutes les infos. Donc voilà, je vous conseille vivement de regarder cette vidéo et surtout de vous former au trading si vous voulez performer dans le trading. Alors on est parti tout de suite dans cette vidéo. Alors, le Bitcoin, où est-ce qu'on en est? On avait parlé la dernière fois de ce qui s'était passé ici. Alors, ce qui s'était passé ici, on avait eu une cassure derrière une réintégration. Quand on a une réintégration, l'objectif c'est de revenir dans le bas du range. Quand on a le bas du range, on a plusieurs choses. On a toutes les zones de liquidité. Pour ça, il faut aller regarder sur les perpetuals de BTC. Donc là, on va sur les perps de BTC. Et donc, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte qu'effectivement, on a chassé toute la liquidité au-dessus de ces stops qu'on avait accumulés depuis le 8 décembre. On a récupéré les stops et derrière, on a réintégré. À partir du moment où on a réintégré le range, et ça, on pouvait le voir en 15 minutes, on pouvait le voir en 5 minutes. Globalement, ici, on avait un super short à prendre. Alors, il fallait être derrière l'ordi. Mais effectivement, quand on a réintégré à 12h15 le 3 janvier, on avait une opportunité ici de shorter, mettre le stop juste au-dessus, ce qui nous faisait en termes de perte, en termes de risque, qui nous faisait à peu près 2-3% de risque pour aller récupérer entre 6 et 9% de gain. À peu près 6-6% et demi. Donc ça, c'était le trade qu'on avait vu. Maintenant, une fois qu'on a fait ce trade, on laisse le cours rebondir, voir ce qui se passe. Si on a un cours qui revient retester à nouveau les plus hauts, c'est-à-dire au-dessus de ça, et qui se fait rejeter à nouveau, c'est baissier. Et dans ce cas-là, il faut parier à la baisse pour revenir tout en bas, venir chasser la liquidité beaucoup plus basse. Maintenant, pour le moment, est-ce que le cours est baissier? Non. On a eu un cours ici qui a rangé entre 7 bornes et 7 bornes, on a cassé à la hausse, on a pullback cette zone, donc ici, on a pullback toute cette zone, comme ceci avec une grosse mèche qu'on a réintégrée une fois, mèche qu'on a réintégrée une deuxième fois, et ici on l'a retesté une dernière fois avant de s'envoler, tout cassé à la hausse et derrière accélération aussi, on vient récupérer toute la liquidité au-dessus de cette zone. Maintenant, encore une fois, comme d'habitude quand vous avez des chasses à la liquidité et des anciens points hauts, vous avez juste à prendre l'ancien point haut, vous tracez votre zone et vous regardez ce qui se passe. Actuellement, on est sur un niveau qui tient. Pour le moment, le cours est toujours haussier. Pour deux raisons. La première, c'est que beaucoup de gens sont devenus pessimistes à partir du moment où ils se sont fait déchirer sur le BTC et également sur plein d'alts, puisque je vous rappelle qu'il y a plein d'alts comme Solana ici qui par rapport à leur top, même si on ne prend pas les mèches, qui ont fait des moins 20, moins 25, moins 30%, ce qui est vraiment énorme. Donc les gens avec des leviers se sont fait complètement détruire. Donc à partir de là, les gens maintenant se deviennent bearish. Tant que les gens deviennent bearish, le cours va se mettre à remonter. Et donc là, on a fait un nouveau plus haut. À partir du moment où on a cassé le nouveau plus haut, c'est à ce moment-là que les gens ont dû rentrer avec du levier ici. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On latéralise pour leur faire peur. Et si vraiment ils ne ferment pas leur position, on fait une grosse mèche en bas, on liquide tout le monde. Une fois que c'est fait, on réintègre tout. Et là, on est prêt à réexploser à la hausse. Donc pour moi, le BTC est toujours dans une phase haussière. Maintenant, bien évidemment, un élément fondamental majeur nous attend. Les ETF Bitcoin, vont-ils être approuvés, vont-ils être refusés? Si c'est refusé, c'est sûr que vous allez avoir une bougie monstrueuse ici qui va venir chasser énormément de stops, au moins en dessous des 40 000 dollars, voire même en dessous des... Alors attendez, je vous enlève ça, c'est ce que je vous ai fait hier pour la formation, clac. Voire même en dessous des 33 350 dollars, puisque la prochaine zone de stop, elle est là. Donc ça, c'est ce qu'on peut avoir si on a un refus des ETF. Et vous verrez que si c'est le cas, on va avoir une bougie rouge extrêmement importante très rapidement, pour venir au moins ici voir plus bas.
et qu'après, tout va se calmer, parce que c'est à ce moment-là que les gens vont vouloir shorter, et ils vont se faire défoncer, le cours va repartir comme ça. Donc si jamais c'est le cas, il faudra être extrêmement prudent, extrêmement réactif, bien, comme d'habitude, encadrer son trade, et c'est pour ça que c'est extrêmement important de suivre les vidéos que je fais sur la partie trading et sur les ranges. Encore une fois, ceux qui sont les plus avancés, qui ont un capital de trading de plusieurs dizaines de milliers d'euros minimum, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je m'occupe de différents élèves déjà qui ont plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros en trading et qui souhaitent faire les choses correctement en encadrant correctement leur trade. Donc n'hésitez pas, ou sinon vous regardez les vidéos sur le trading. Maintenant, tant qu'on n'a pas la mauvaise nouvelle, le cours est toujours haussier. Tant que le cours est haussier, l'objectif, on a un objectif plus haut. Quel est cet objectif? Alors on va revenir sur le BTC normal, puisque j'ai déjà tracé tous les objectifs sur le BTC normal. Ici, prochain objectif. Donc tant qu'on ne revient pas en dessous des 45 900, en gros 45 879, donc tant qu'on ne revient pas en dessous des 45 880, c'est haussier. Si maintenant on a un cours qui commence à faiblir et à revenir en dessous de ça, on a de fortes probabilités d'avoir un rebond entre ça et ça, c'est-à-dire qu'on prend un Fibo entre point haut, point bas, on trace notre zone de rechargement, donc on aura juste à tracer notre zone de rechargement, attendez je vais le refaire, clac, clac, on tracera notre zone de rechargement, et ici on aura de fortes probabilités d'avoir un retest de ce niveau, et derrière d'avoir un cours qui à nouveau rejette. S'il rejette à nouveau, ce sera extrêmement baissier, on pourra ouvrir un short, le stop au-dessus, et on parlera sur un cours qui va descendre très fort. Maintenant, tant que ce n'est pas le cas, encore une fois, c'est hypothétique, donc ça c'est un plan qu'on a dans notre tête. Les élèves qui font du trading avec moi savent exactement de quoi je parle. Tant que ça n'arrive pas, on ne le met pas en place, mais on est prêt à réagir si jamais ça arrive. Tant que ça n'arrive pas, le cours est toujours haussier. Et donc à quoi vous attendre? Vous devez vous attendre à un cours au moins qui devrait dépasser les 48 096 $, donc au-dessus des 48 100 $. Ça tombe bien, car on a notre zone de rechargement entre 48 500 et 57 600 $. Et donc en cas d'approbation des ETF, vous vous doutez bien qu'on va avoir une accélération haussière ici, ce qui pourrait nous faire un top de marché dans cette zone. Maintenant, si jamais avant l'approbation des ETF, on a un cours qui continue de monter et qui vient dans cette zone, attention, parce que ça voudra probablement dire que l'approbation des ETF n'est pas pour 2024. Donc voilà ce que je pense. Dans tous les cas, je pense que ce sera extrêmement dangereux de prendre des ouvertures de trade là-dedans, puisqu'on peut avoir potentiellement un gros pump jusqu'à 50 000 $, forte volatilité ici, un dernier pump avec tout le monde qui rentre dans le BTC, et là on a un gros blow-off top juste après le halving ou juste avant, et ce qui fait que tous les gens se diront c'est bon, il y a le halving, ça part, sauf que non. Le halving il dit simplement que pour obtenir un BTC en minant dans les meilleurs pays du monde pour ça, le prix d'un BTC sera d'à peu près 30 000 $. Donc on peut très bien derrière revenir en dessous des 34 000 $ ici, venir même récupérer toute la liquidité en dessous des 33 000 ici, trouver un bottom et ensuite repartir sur 2025. Donc pour le moment c'est haussier. Prochaine target 48 100 $. Target suivante 52 000 $, et globalement tout là-dedans, on a envie de prendre beaucoup de profit, que ce soit sur BTC ou les alts. Si jamais le cours repart, on pourra en reparler plus tard, mais il vaut mieux prendre des bénéfices et être prêt en cas de chute brutale de 20, 30, 40, 50, 60% sur BTC et sur les alts, et si ça n'arrive pas, on pourra re-rentrer plus tard. Mais ceux qui ont déjà fait des profits, je vous conseille fortement de sortir. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est plus si j'étais à votre place, voilà ce que je ferais, tout simplement. Maintenant sur Ethereum. Sur Ethereum, ce qui nous donne un petit peu la puce à l'oreille, c'est que sur Ethereum, on est beaucoup plus faible que sur BTC. Et surtout, on a commencé à pas mal corriger. Maintenant, ce qu'on voit sur Ethereum, c'est qu'on a un point haut ici, on a un point bas là, on a récupéré la liquidité en bas, on est venu chasser en haut, récupérer la liquidité en haut. Ensuite, on a chassé, récupéré la liquidité en bas. Actuellement, on n'a pas encore récupéré la liquidité en haut. Donc encore une fois, si on a un BTC qui pump vers les 48 000 à 52 000 $, l'ETH lui risque de pump encore une fois au-dessus des 2416 $, entre 2416 et 2530 $ à peu près. Et il peut très bien faire ça, et c'est pas pour autant que ce sera aussi, il peut faire ça, et derrière s'il réintègre, comme d'habitude, le range, ceux encore une fois qui ont vu la vidéo sur les tutos de trading, les ranges, vous avez de l'avance sur les autres, dans ce cas-là, vous saurez exactement quoi faire, et les autres, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Donc voilà ce qu'on a à dire sur ETH, pas grand chose de plus à dire. En cas d'accélération haussière des alts, et on n'est pas du tout là-dedans pour le moment, on pourra avoir un ETH qui retracerait beaucoup plus, entre 3300 et 4000 $, mais pour le moment on n'est pas du tout là-dedans, on est sur des alts qui sous-performent le BTC largement, qui créent des ranges, et normalement c'est l'inverse.
quand on a un BTC qui crée des ranges, on a les ailes qui explosent. Et quand c'est pas le cas, c'est quand même très très négatif pour le marché, en tout cas pour un bull run futur. Donc pour le moment, c'est pas du tout ce que l'on préconise, en tout cas pas sur cette chaîne. Enfin, Solana qui nous dit exactement la même chose, c'est-à-dire on a posé un top de marché, un gros blow off top où d'ailleurs on a corrigé fortement. Maintenant, on peut rebondir un petit peu, faire un double top à la limite, mais ce qu'on voit ici, c'est que globalement, les gens se sont fait plutôt défoncer sur les ailes. Donc est-ce que ça n'a pas été une prise de bénéfice rapide et importante par beaucoup de baleines qui ont acheté beaucoup plus bas et qui sont prêtes maintenant à laisser le cours exploser à la baisse, revenir vers des niveaux beaucoup plus bas, vers comme les 40 ou même les 15 dollars sur Solana, donc je ne crois pas vers les 15 dollars, mais plutôt vers les 30 à 45 dollars, pour pouvoir recharger plus tard. Et c'est ce que je vois. Et pour l'instant, rien ne nous dit le contraire, donc pour le moment, on est plutôt très attentiste et patient, parce que le BTC, il est juste en train de faire ses derniers mouvements haussiers, et ça ne nous étonnerait pas que derrière, on se retrouve sur un BTC qui revienne en dessous des 33 000 dollars. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Encore une fois, je ne rentre pas trop dans le détail parce que demain peut être une journée qui nous fera changer complètement ce que l'on dit aujourd'hui. Mais voilà, ce que je pense être le mieux, c'est de prendre beaucoup de recul. Le S&P 500, quant à lui, pour finir sur ça, très proche de faire un nouvel ATH. Est-ce qu'on est dans une configuration économique qui nous permet d'exploser tout à la hausse? La réponse est non. Est-ce qu'on a une planche à billets qui tourne? La réponse est non. Donc on peut très bien avoir une accélération haussière, venir récupérer de la liquidité, comme on l'a fait sur BTC. Comme on l'a fait sur BTC en 2021, c'est-à-dire en avril on fait un point haut, on a un gros blow off top, derrière en novembre 2021 on vient chercher les plus hauts pour récupérer toute la liquidité au-dessus de ce niveau, et derrière on refait un gros point bas et là on a une grosse baisse monumentale. Est-ce que sur S&P on ne pourrait pas avoir la même chose avec un premier point bas qu'on a eu, on rebondit, on vient récupérer la liquidité et derrière énorme point bas sur le S&P, ce qui nous ferait quelque chose comme ça globalement, avec une première baisse comme ceci, un rebond, on vient récupérer la liquidité et derrière, on vient beaucoup plus bas pour venir poser un bottom. Voilà ce que j'imagine en tout cas, donc ce qui veut dire tout de même qu'on attend quand même de la hausse encore dans les prochains jours, prochaines semaines, voire les quelques prochains mois si vraiment le marché n'accélère pas tant que ça. Mais suite à ça, on s'attend à une grosse correction pour 2024. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à me le dire en commentaire, à me dire quelle est la prochaine vidéo que vous voulez que je fasse, que ce soit sur le trading ou que ce soit en investissement. Et moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À demain, ciao ciao.